Comment tu commences ta prière? Comment tu commences ta journée? Est-ce que tu commences à dire, oh Seigneur, je te remets cette journée entre tes mains? Est-ce que tu es déjà dans la requête? Ou est-ce que tu dis, oh Seigneur, je te bénis pour ce que tu es? Vous savez, une fois, j'ai entendu dire, quelqu'un qui a pris cette résolution, il dit, ok, cette année, je m'engage à perdre du poids, mais d'abord, je dois finir les boîtes de chocolat. Et puis d'ailleurs, ne pas gaspiller, c'est aussi une bonne résolution, n'est-ce pas? On prend toutes sortes de bonnes résolutions en des débuts d'année. Et certains, ça va être de perdre du poids, d'autres d'aller faire du sport, d'avoir une bonne santé, d'autres de plus jamais s'énerver avec ses enfants. N'est-ce pas les parents? Mais bref, en tout cas, on se rend bien compte que quelles que soient les résolutions qu'on prend, bien souvent, si elles tiennent un trimestre, si ce n'est même un mois, c'est déjà extraordinaire, n'est-ce pas? Mais ce matin, j'aimerais vous parler d'une toute autre résolution, une résolution vraiment qui peut nous bénir. Une résolution qui va amener une grâce particulière sur ta vie. Une résolution qui ne va jamais faillir, une résolution qui transforme les cœurs et certainement chacun de nos cœurs ici ce matin. Et cette résolution, c'est une résolution qui nous rapproche encore plus de notre Seigneur. Cette résolution, et je te remercie Jean-Roland d'avoir introduit aussi bien la pensée du jour, c'est de rendre grâce à Dieu en toute occasion. Amen. Ce matin, nous voulons dire, oui Seigneur, nous te rendons grâce. Amen. Quelles que soient les situations, qu'elles soient favorables ou non. Vous savez, Paul a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Amen. Rendez grâce. Et j'aimerais juste souligner ce matin que le mot rendre grâce, ou l'expression rendre grâce, ou l'idée d'être reconnaissant, apparaît 71 fois dans le Nouveau Testament. Vous imaginez, ça souligne bien vraiment l'importance pour le Seigneur de rendre grâce dans notre vie. Et ça veut dire aussi que ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une option, mais c'est une conduite à tenir pour chacun de nous qui aimons le Seigneur Jésus de tout notre cœur. Nous devons nous engager à rendre grâce en toutes choses. Ce n'est pas une option, mon frère et sœurs. La Bible nous dit que, quoi que nous fassions en parole ou en œuvre, faisons tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Quoi que nous fassions, nous avons à lui rendre grâce, que ce soit dans nos paroles ou dans nos œuvres, que notre esprit vraiment se soucie. Est-ce que je rends grâce par mes actions? Et rendre grâce, c'est exprimer notre gratitude. Rendre grâce, c'est exprimer notre reconnaissance. C'est savoir dire merci à Dieu. Est-ce que chaque matin, lorsque tu te lèves, que tu sors de ton lit, tu penses à remercier ton Seigneur? Est-ce que tu sais que le Seigneur t'a gardé toute la nuit? Oh Seigneur, merci parce que tu m'as encore donné le souffle de vie et ce matin, je me prépare à passer une journée en ta présence. Comment tu commences ta prière? Comment tu commences ta journée? Est-ce que tu commences à dire, oh Seigneur, je te remets cette journée entre tes mains? Est-ce que tu es déjà dans la requête? Ou est-ce que tu dis, oh Seigneur, je te bénis pour ce que tu es? Et d'ailleurs, il y a plusieurs raisons de lui rendre grâce. Et la première raison, c'est de lui rendre grâce pour ce qu'il est. Il y a tellement de choses à dire pour le remercier, n'est-ce pas? La Bible dit, c'est notre psalmiste David qui dit dans Psaume chapitre 100, verset 5, « Le Seigneur est bon. » Amen. Amen. Son amour n'a pas de fin. Oh, j'aimerais entendre un amen un peu plus convaincant. Hein. Amen. De siècle en siècle, il reste fidèle. Amen. Voilà des raisons de le remercier, de lui être reconnaissant. Oui, Dieu, tu es amour. Oui, Dieu, tu es fidèle. Dieu, tu es bon à mon égard. Ta fidélité se renouvelle à mon égard. Chaque matin, tes bienfaits se renouvellent. Amen. Qu'est-ce que c'est bon de citer ces paroles qui manifestent la gloire de Dieu dans notre vie. C'est rendre grâce, c'est aussi être reconnaissant pour ce qu'il a fait pour chacun de nous.
C'est Paul qui dit aux Colossiens dans 1 chapitre 12 à 14, il dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Waouh! Est-ce que tu penses à le remercier pour cela? Souvent, lorsque nous allons devant, bon, bien sûr, c'est toujours dommageable lorsqu'on apprend un décès d'un proche, mais voilà, on se dit, bon, quel est mon héritage? Est-ce que notre préoccupation, c'est de remercier Dieu pour l'héritage qu'il nous a laissé? J'ai déjà évoqué cela dans une des prédications, que nous avons part à un héritage céleste. Notre héritage est identique à celui de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Ce n'est pas n'importe quel héritage. Est-ce que tu penses à le remercier pour cet héritage? Est-ce que tu penses déjà à le remercier pour ce qu'il a fait de toi? Je te remercie, le Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tu peux dire à ton voisin, remercie Dieu de ce que tu es une belle créature. Remercie Dieu de ce que tu es un beau gosse. Remercie Dieu de ce que tu es tellement belle que même si tu allais à Miss France, tu écrabouillerais tout le monde. Mais c'est David qui a dit « Oh, je te remercie Seigneur de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. » Et nous n'avons pas honte à le dire. Ah là là. Vous savez, il y a une autre aussi raison de le remercier, c'est aussi pour ce que nous possédons, pour ce qu'il nous a donné. Est-ce que nous remercions Dieu pour notre famille? Vous savez, une famille, c'est une grâce. Il y a des gens qui sont dans la solitude et combien ils désirent avoir une famille. Il y a des gens qui n'ont malheureusement pas connu de famille comme Dieu l'entend. Est-ce que toi qui as une famille, qui a su t'accompagner, t'aimer, t'éduquer, est-ce que tu remercies Dieu pour cela? Quels que soient les défauts de ta famille. Vous savez, il y a aucune famille qui est parfaite, encore moins les belles familles. Hein. Non, je plaisante bien sûr. Sinon, je vais me faire retrouver, à me faire rappeler par mon beau-père et ma belle-mère. Qu'est-ce que tu as dit là? Non, remercions Dieu pour la famille qu'il nous donne et la belle famille qu'il nous donne. Est-ce que nous pensons à remercier Dieu aussi pour la santé qu'il nous donne? C'est tellement bon d'être en bonne santé. Et on le sait, dès qu'on est malade, on se dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est embêtant !» Lorsque vous cassez quelque chose, un membre, vous vous rendez compte que Dieu a si bien fait les choses que dès qu'il me manque une partie du corps, c'est compliqué. Seigneur, je te loue, je te rends grâce pour la santé que tu me donnes. Amen. Et profitons de cette santé autant que Dieu nous permet de l'avoir. Profitons de ces jours que Dieu nous donne avec cette santé qui nous permet de profiter des choses. N'attendons pas d'être malade pour dire « Oh, si j'avais su, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Oh, si j'avais su, j'aurais dû faire ce sport, parce que maintenant je ne peux plus, j'ai mal au dos. » Non, remercions Dieu et soyons reconnaissants de ce qui nous donne la capacité de faire des choses. Et si toi tu es déjà atteint dans ta santé, alors fais encore les choses que tu peux encore faire. N'attends pas que tu sois encore réduit. Mais profite, dis merci Seigneur parce que tu me donnes encore cette capacité pour faire encore ces choses. Est-ce que tu remercies Dieu pour ton travail? C'est tellement une grâce aujourd'hui d'avoir un travail. Oui, mais si tu savais comment c'est difficile dans mon travail. Oui, mais tu as déjà un salaire. Comment tu regardes les choses? Oh Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus de chasser mon supérieur. Il me casse les pieds. Harcèlement moral. Mais est-ce que tu penses à dire « Oh Seigneur, sers-toi de lui pour me rendre encore plus patient ». Ah, j'ai entendu le « ah » mais pas le « amen ». Seigneur, je te remercie de m'avoir donné ce travail. Et même si mes collègues me cassent les pieds par moments, même si mon supérieur s'acharne sur mon dos, mais n'empêche, je te remercie parce que tu me donnes mon salaire. Et je peux vivre peut-être pas forcément dans la surabondance ou l'abondance, mais en tout cas, tu permets de pourvoir à mes besoins chaque jour. Bien plus que les oiseaux. Amen. Petite dernière chose, est-ce que tu penses à remercier Dieu pour ton Église? Bon, en tout cas, je remercie Dieu de vous avoir à mes côtés. Amen. Même si des fois, je suis prévoussé dans ma patience, je dis, oh mais Seigneur, quand est-ce qu'il va comprendre cette chose-là? Ou Seigneur, pourquoi il n'est pas plus présent? Pourquoi il n'est pas plus là? Et Seigneur, mais tu vois sa situation, quand même, révèle-toi à lui.
Non, mais Seigneur, je te remercie parce que malgré tout, tu l'as tellement pourvu de qualité, de compétences. Il est là, il est un disciple dans l'Église et avec lui, on fait des belles choses malgré tout. Comment nous voyons notre frère et notre sœur? Est-ce que tu peux lui dire ce matin, je remercie Dieu de t'avoir? Dis-lui, dis-lui, je remercie Dieu de t'avoir à mes côtés. Vous savez, faut vraiment être soucieux de remercier Dieu pour ce que nous avons, nous possédons. Parce que la Bible dit que nous avons tout reçu de nos efforts. Ah, merci. J'ai eu peur là. Nous avons tout reçu de lui, de Dieu. Et nous ne pouvons pas lui offrir ce qui ne vient pas de lui. Tout ce que nous avons vient de lui. Dieu est bon. Il est fidèle. Alors sachons le remercier chaque jour. J'aimerais aller plus loin ce matin, c'est que, vous savez, si Dieu attend de notre part de lui être reconnaissant, de le remercier, c'est pas forcément pour son plaisir. Oui, il aime ça. Mais comprenez-moi bien que Dieu se suffit à lui-même. C'est pas comme un papa qui a besoin des fois d'entendre merci, d'être rassuré de ce qu'il a offert à ses enfants. Et, ok, il apprécie. Non, Dieu c'est toute chose. Dieu s'autosuffit. Cela veut dire que si Dieu nous demande, nous invite à le remercier, à avoir vraiment un esprit de gratitude à son égard, c'est parce qu'il sait que ces choses-là sont bonnes pour nous. La gratitude envers Dieu a des bienfaits. Et j'aimerais en citer 3 ce matin. La première chose, c'est que lorsque nous remercions Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, pour ce que nous possédons, en réalité, nous le remercions pour 3 raisons. Et il va même aller plus loin, c'est Paul qui dit « Rendez grâce pour toutes choses ». Et je le dis encore, toutes choses. Souvent, nous sommes enclins à le remercier pour les choses favorables, mais Dieu nous invite à le remercier pour toutes choses, parce qu'il sait que lorsque nous remercions pour toutes les circonstances, cela nous est favorable. La Bible dit que toute chose, ça vient du grec, un mot grec qui signifie toutes les situations de notre vie, aussi bien les situations qui sont bonnes que les situations mauvaises. Et nous allons voir ce matin qu'en effet, il est bon de le remercier aussi bien pour les choses bonnes, mais aussi pour les choses qui sont défavorables. Et la première chose, c'est que rendre grâce pour les choses passées, c'est un remède contre les émotions défavorables. Rendre grâce à Dieu pour les choses passées, c'est un remède pour lutter contre le découragement. Un jour, Paul, je crois que c'est toi qui as prêché sur le découragement. Et il y a un des remèdes puissants, c'est d'être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il nous a donné. Vous savez, David, vous connaissez David dans la Bible? David, à un moment, était poursuivi par ses ennemis. Et sa vie était vraiment mise à mal et il aurait pu se morfondre sur cette situation en disant « Mais Seigneur, regarde, ils en veulent à ma vie, ils veulent me tuer, ils veulent me massacrer ». Et on aurait pu penser que David aurait pu se morfondre sur sa situation, sur ce qu'il vivait à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'a fait David? David a commencé à remercier Dieu. Il a dit « Oh mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et je te pose la question ce matin, est-ce que lorsque tu es là, peut-être dans certaines situations, est-ce que tu penses toujours à lui être reconnaissant et à compter ses bienfaits? Comment tu vois les situations dans ta vie? Est-ce que tu penses à le remercier pour toutes les choses qu'il t'a données? Parce qu'au plus nous le remercions, au plus nous sommes reconnaissants, et au plus, en fait, il va transformer nos pensées négatives en pensées positives. Au plus nous remercions le Seigneur, et au plus nos murmures laissent place à la louange. Moi, je crois que lorsque nous avons affaire à des gens qui sont dans le murmure, qui sont dans la pensée négative, à toujours être dans la critique, ce sont des personnes qui oublient d'être reconnaissants de ce que Dieu a fait pour leur vie. Et ça doit être un indicateur pour nous, une mise en veille, dire « Ok, quelles sont mes pensées aujourd'hui? Est-ce que j'ai tendance à être un peu négatif dans mon analyse ?» Ah, c'est étonnant, je commence à voir que les choses qui ne sont pas bonnes, non. Ok, alors c'est que le Seigneur m'invite à lui être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait dans ma vie.
Parce que voyez-vous, au plus on va lui dire merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci parce qu'un jour tu m'as guéri, merci parce qu'un jour tu m'as sorti de cette situation. Et en réalité, au plus nous allons nous rappeler ces choses bonnes, et au plus notre foi va être renouvelée, notre joie, notre allégresse va être renouvelée par son amour. La Bible dit que sa joie est notre force. Au plus nous le remercions, au plus sa joie remplit notre cœur d'allégresse et au plus nous retrouvons de la force pour aller vers les circonstances de notre quotidien. Mon frère, ma sœur, chaque jour, rappelle-toi des choses passées et tu verras ton cœur être rempli de sa joie et tu seras renouvelé de sa force. Amen. Vous savez, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. David se rappelait des choses. Il se souvenait que chaque jour, Dieu avait pardonné son péché, Dieu avait guéri sa maladie, Dieu a couronné d'amour, qu'il l'a couronné de compassion, qu'il l'a comblé de bonheur. David avait compris qu'en se rappelant ces paroles, alors qu'il était dans les grottes, alors qu'il était poursuivi par Saül, que sa tête était mise à mort, il retrouvait courage. Tu es dans le découragement ce matin. Tu peux être dans l'anxiété, dans la tristesse. Je vais te dire un bon remède. Remercie Dieu pour ce qu'il est, ce qu'il a fait pour toi et tout ce qu'il t'a donné. Amen. Deuxième chose, c'est que rendre grâce pour les choses, cette fois-ci, à venir, suscite une intervention divine dans ta vie. Vous ne croyez pas ? Je vais essayer de vous convaincre. Rappelons-nous de Jésus. Est-ce que Jésus rendait grâce après avoir vu le miracle ? Regardez ce qu'a fait Jésus. La première chose qui me vient en tête, c'est ce bel épisode de Jésus qui est sur la montagne devant la foule. La Bible dit qu'il était devant 5000 hommes, et là, ils avaient faim. Et ils ont trouvé cet enfant qui avait 5 pains. Vous connaissez la suite ? Et qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce que Dieu s'empresse, même si Jésus est Dieu, n'est-ce pas, mais est-ce que Jésus s'est empressé à distribuer le pain et le vin et ensuite à remercier Dieu de la multiplication ? Non, la Bible dit quoi ? La Bible dit que, j'ai repris la parole, il dit que Jésus prit les pains, deuxièmement, il remercia Dieu, troisièmement, il les distribua. Et lorsque Jésus a remercié, la multiplication n'était pas encore là. Non, il a remercié Dieu, et ensuite, au fur et à mesure qu'il distribuait, le pain se renouvelait, les poissons se divisaient. Mais à part égale, qui mathématiquement est impossible. Il y a un deuxième exemple, c'est lorsqu'il a été appelé pour Lazare. Vous vous souvenez de ce récit ? Lazare est mort. Qu'as-tu fait, maître ? Ne sais-tu pas que Lazare est mort ? Et certainement qu'il a été pris d'une grande tristesse à ce moment-là. Et alors Jésus arriva devant le tombeau, et la Bible dit qu'ils enlevèrent la pierre. Jésus leva alors les yeux et dit « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. » Et seulement après, Lazare est sorti. Mes frères et sœurs, lorsque nous commençons à rendre grâce pour les choses, cette fois-ci à venir, nous suscitons la bénédiction dans notre vie. Nous suscitons le miracle dans notre vie. C'est une démarche de foi. Jésus avait compris ces choses parce que, et il veut que nous les comprenions à notre tour. La Bible dit quoi ? Que si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu, n'est-ce pas ? Il ne dit pas tu verras la gloire de Dieu et alors tu croiras. Non, si tu crois, si tu confesses que Jésus, que le Seigneur est capable de faire les choses en lui rendant grâce pour les choses à venir, alors tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Je sais que c'est dur ça, à l'arracher. Je sais que c'est dur parce que ça demande une démarche de foi. Et c'est pour ça que Dieu nous invite à lui rendre les grâces pour les choses à venir parce que ça suscite notre foi, ça fortifie notre foi. Jésus a déclaré « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Amen. Rendons grâce en croyant déjà
que le miracle est en route. Rends grâce, croyant déjà qu'il a pourvu des bénédictions pour ta vie. Arrêtons de rendre grâce en disant « Bon Seigneur, selon ta volonté ». Oui, c'est vrai, ta volonté. Il faut avoir de la sagesse, de l'équilibre. Mais s'il y a une conviction dans ton cœur, j'insiste, si tu as une conviction dans ton cœur que c'est une promesse pour toi, alors rends grâce déjà de ce que la promesse va s'accomplir dans ta vie. Vous comprenez ? Troisièmement, rendre grâce dans les choses difficiles, dans la difficulté, transforme notre perspective. Rappelons-nous que Paul, lorsqu'il va dire aux Thessaloniciens « rendez grâce en toutes choses », nous comprenons que derrière « en toutes choses » voulait bien dire les situations difficiles par lesquelles il passait. L'église de Thessalonique était à ce moment-là dans une véritable difficulté. Ils étaient dans la lutte. Ils étaient dans l'épreuve, leur foi était éprouvée, mais ne lâchez rien. Et Paul leur dit, oui, priez sans cesse. Mais il leur a dit aussi, rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce, dans d'autres mots, pour ces choses. Rendez grâce pour ces luttes, rendez grâce pour ces conflits, rendez grâce pour ces épreuves, rendez grâce pour ces difficultés. Et le Seigneur nous demande aujourd'hui aussi, nous invite à rendre grâce pour la situation difficile dans laquelle tu es ce matin. Je ne sais pas quelle est ta situation, peut-être ta maladie, peut-être ton anxiété, peut-être ton découragement, peut-être ta relation conjugale, peut-être ta situation professionnelle, ta situation financière, peut-être ta difficulté dans ton couple, tu n'arrives pas à ressouder les éléments, peut-être ta relation avec tes enfants. Mais Dieu te demande ce matin, rends grâce pour ces choses, parce qu'il est dit dans la Bible que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes les choses, Dieu les permet. Il aurait pu balayer ces choses en un seul souffle et dégage tout. Mais si Dieu a souhaité que les choses demeurent et soient permises, je parle bien sûr des choses, des situations qui ne sont pas issues de notre péché, même si Dieu peut faire grâce. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde, n'est-ce pas ? Mais je parle des situations où des fois on est comme impuissant. On ne l'a pas choisi. Et on peut se dire, mais Seigneur, pourquoi ces choses ? Pourquoi cette situation ? Pourquoi cette injustice dans ma vie ? Dieu te demande de rendre grâce pour ces choses. Parce qu'en réalité, il est en train de faire concourir tous ces événements pour notre bien. Et c'est en cela que le Seigneur nous invite à lui rendre grâce. C'est parce que pour les choses difficiles dans notre vie, c'est parce qu'en réalité, ça nous amène à changer notre perspective sur les difficultés. Alors que nous pensons avoir au lieu d'avoir les yeux rivés sur la vallée, je pense à cette vallée que David prononce, la vallée de Baca, la vallée des larmes. Au lieu d'avoir les yeux fixés sur la vallée des larmes, la vallée de notre situation difficile, en réalité, Dieu nous amène à considérer que toutes ces choses, ces vallées, en réalité, sont des vallées successives, des plateaux successifs qui finalement vont nous ramener au sommet des bénédictions. Dieu, lorsque nous lui rendons grâce pour la vallée de nos larmes, il nous amène petit à petit au sommet des bénédictions. Chacune de nos difficultés, chacune de nos situations sont en réalité comme des jalons, des balises, telles sur un circuit de randonnée qui nous amène jusqu'au sommet. Alors n'attendons pas d'arriver au sommet pour lui rendre grâce. Mais lorsque nous sommes dans la vallée, Seigneur, je te remercie parce qu'en réalité, tu es en train de me conduire petit à petit vers le sommet de la bénédiction. Et je m'attends à ce qu'il y ait une pluie de miracles, de bénédictions sur ma vie. Amen. Alors comment vois-tu maintenant ta situation ? Tu es dans l'affliction, Seigneur, je te remercie, parce que je sais que derrière l'affliction, il y a une bénédiction particulière. Ta pluie de bénédiction va s'étendre sur ma vie. Seigneur, je te rends grâce pour les choses difficiles, car cela change ma perspective et me donne l'espérance que toutes ces choses sont pour mon bien. Amen. J'aimerais t'amener avec ce troisième point et dire rendez grâce en toutes choses, car
c'est la volonté de Dieu à votre égard. Vous savez, rendre grâce ne doit pas être conditionné par notre humeur. Rendre grâce à Dieu ne doit pas être conditionné en fonction de nos situations, qu'elles soient favorables ou non, mais Dieu nous demande, ce n'est pas une option, il nous demande de lui rendre grâce, quelles que soient les situations favorables ou non. Parce qu'il y a derrière cette volonté de voir notre obéissance à lui, par là. Il y a cette volonté de nous voir être soumis lorsque nous lui rendons grâce en toutes circonstances. C'est une manière de lui montrer notre soumission à son égard. Vous savez, Jésus lui-même a rendu grâce, on l'a vu précédemment. Alors si Jésus a rendu grâce, à plus forte raison, nous avons à lui rendre grâce. Parce que Jésus est notre exemple, il est notre modèle. Et si Dieu veut aussi cela pour nous, c'est parce qu'il sait que au plus nous avançons devant lui avec un cœur saint premièrement, mais aussi avec un cœur reconnaissant. En réalité, c'est comme si nous mettons notre cœur en phase avec son cœur. Au plus je suis dans la reconnaissance, et au plus mon cœur est en phase avec son cœur, et au plus je suis en phase, je suis aligné avec son cœur, et au plus il va se révéler dans notre vie. Vous comprenez ? J'aimerais vous raconter ce témoignage que nous avons vécu dans notre église lors de notre réunion de prière. Et c'était vraiment une chose que j'avais déjà lue dans la Bible, lorsque David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, lui, il avait compris, il a dit « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange ». Et je crois que la volonté de Dieu pour nous, c'est d'entrer dans sa présence, c'est de s'approcher de lui avec un cœur saint, mais aussi avec un cœur reconnaissant. Parce que cela déclenche vraiment une attitude favorable à notre égard. Il va vraiment transformer l'atmosphère qui peut être chargée émotionnellement en une atmosphère spirituellement bonne, dans laquelle le Saint-Esprit va pouvoir vraiment se manifester. Et je vais revenir à ce témoignage. Le 27 décembre, ici même, nous avions notre réunion de prière et j'avais commencé à parler de ce sujet. Et à la suite de cette exhortation, j'ai invité les frères et sœurs à tour de rôle à remercier Dieu pour ce qu'il avait fait dans leur vie pour cette année 2024. Et j'ai expérimenté vraiment la grâce de Dieu, ce que c'était que, rendre grâce à Dieu et les bienfaits de rendre grâce. Du moins, c'est cette idée d'être aligné avec le cœur de Dieu. J'ai vraiment senti cela et nous étions plusieurs à le ressentir. C'est Jean Roland qui a commencé à prier, il a commencé à rendre grâce. Et vraiment, au plus il commençait à rendre grâce à Dieu, et au plus on sentait que son cœur était rempli d'allégresse. Et c'était comme une flamme qui était ravivée dans sa vie et qui a commencé à enflammer le cœur des frères et sœurs. Et donc après, c'était, je ne sais plus, Nadine ou Natacha qui a commencé à prier à son tour, à reconnaître vraiment, à dire merci à Dieu pour ces choses. Ils ont commencé déjà à commencer à rappeler tout ce qu'il avait fait dans leur vie pour cette année 2024. Et j'entends encore Natacha qui remercie Dieu pour ses enfants, pour ce que Dieu avait agi dans sa famille. Et ces paroles étaient non seulement une bénédiction pour leur vie, une source d'allégresse pour leur cœur, mais c'était aussi une source d'allégresse pour nos cœurs, à nous qui les écoutons. Et nous avons commencé à sentir le Saint-Esprit vraiment à être favorable à ce climat spirituel et à commencer à vraiment nous remplir de sa présence, mais d'une force. Il nous a renouvelés. Et nous sommes sortis de cet instant vraiment boostés. Nous avions même envie de continuer cette fois-ci à le louer, à l'adorer pour ce qu'il est. Et je crois que le Seigneur, ce qu'il nous demande, sa volonté, c'est que nous puissions vraiment commencer nos louanges lorsque nous sommes là dans notre temps personnel, dans la semaine, mais aussi lorsque nous nous retrouvons ensemble dans ce lieu, de commencer par lui rendre grâce pour toutes les choses qu'il a fait à notre égard. Parce que je peux vous assurer que lorsque nous rendons grâce, il y a un climat spirituel particulier qui se met en place dans l'assemblée. Et j'aimerais ce matin vraiment que vous puissiez vivre ces choses, commencer à vivre ces choses si vous ne l'avez pas déjà vécu. Dieu veut vraiment changer nos émotions défavorables en des sentiments qui soient dits des siens. Et si le dimanche matin, des fois, tu as comme des difficultés à louer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, commence par élever ta voix,
Parce que la Bible dit « Offrez sans cesse à Dieu un sacrifice d'action de grâce ». C'est bien parler de sacrifice, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Hébreux 13, 15. Le fruit de lèvres qui confesse. Le fruit de lèvres qui confesse. Pas le fruit de cœur, mais le fruit de lèvres. Ce qu'il y a dans ton cœur, confesse-le par tes lèvres. Que chaque dimanche, lorsque nous nous retrouvons, nous puissions vraiment prendre cette place et confesser par nos lèvres sa grâce. Et alors nous verrons des choses merveilleuses. Si nous avons un cœur toujours repentant, toujours cette envie d'être dans son obéissance, je peux vous assurer que si votre cœur est à présent dans une dimension d'action de grâce, attendez-vous à ce que Dieu agisse à son tour dans votre vie, dans notre assemblée. Il nous remplisse par sa manifestation, aussi bien par des paroles prophétiques que des paroles de restauration, des paroles de consolation, paroles de connaissance, non pas pour nous accabler, mais pour nous restaurer. Paroles de guérison. Et je crois que c'est notre désir à chacun, c'est de vivre ces choses dans notre église de Marne-la-Vallée. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ce matin ?